Donc ce moucharabier a été réalisé en dentelle d'Alençon, qui est une dentelle à l'aiguille. Pour le musée Borelli et pour donner cette impression chambre, j'ai réalisé donc ces panneaux décoratifs qui là sont réalisés en dentelle agrandie, hein, bien sûr, en dentelle au fuseau. Donc des deux côtés, vous avez de la dentelle au fuseau qui donne l'idée d'une chambre, puisque en lévitation, nous avons ici ce que j'appelle le lit de jardin donc la partie haute du lit évoque le matelas. D'ailleurs, c'est de la toile à matelas qui a été découpée, puis cousue avec un fil de plume. En fait, c'est la plume filée que j'ai cousue par-dessus cette toile à matelas. Et au sol, on a une poésie qui s'appelle Le Mai et qui est de Béroald de Verville, donc un poète du XVIe, XVIIe siècle. Dessous, il y a aussi plein de petites plumes qui sont. Donc le lit est en lévitation, donc pour donner encore comme ça de la légèreté. Je trouvais que ça allait très très bien avec ce moucharabier et je l'expose toujours avec le moucharabier. On a en plus comme ça cette verticale et l'horizontale du lit qui fonctionne bien. Lorsqu'on sort en quelque sorte de la chambre, on a ces grandes encolies, ces encolies gigantesques ou plus petites. Alors l'encolie, c'est une fleur qu'on retrouve habituellement dans les jardins, qui a la particularité d'avoir des éperons plus ou moins longs selon les variétés, et c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Alors là, par exemple, vous avez l'Aquilegia longissima, donc j'appelle cette encolie d'après Aquilegia longissima. Vous voyez, les éperons sont très longs et retombent. Là, vous avez plutôt Aquilegia pellitrifolia. Et ensuite, la grande qui est un peu plus loin, c'est l'Aquilegia skineri. Donc elles sont toujours d'après Aquilegia skineri, c'est un clin d'œil aux peintres d'après, par exemple, le Pérugin, d'après Watteau, etc. Et là, vous avez une petite aussi encolie, qui est plus petite, et qui est l'Aquilegia viscosa-gouan, qui est une encolie l'encolie se ressème habituellement beaucoup. Et là, la viscosa-gouan est une encolie qui est menacée de disparition. En fait, elles sont toujours plus grandes que le spectateur, ou plus petites, de façon à ce qu'on regarde mon travail vers le haut, vers le bas, enfin qu'on appréhende vraiment toutes les pièces. Donc en fait, je veux que le spectateur en fait tourne autour de mes travaux. La mise en scène est importante dans mon travail. Alors habituellement, avec ces encolies, comme vous voyez les canines dorées, il y a aussi des poésies, parce que l'encolie, avec la sonorité encolie, effectivement, ça a beaucoup inspiré les poètes. Et donc, j'ai écrit comme une structure, en fait, j'ai écrit en fil de laiton les poésies que j'ai recueillies autour de l'encolie. Parfois tout est poésie, parfois simplement des phrases d'un texte, etc. J'en ai recueilli quand même beaucoup et écrit presque 40.